Ciao à tutti, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Nuovo Respiro. Aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on me pose souvent. Corinne, tu parles italien, tu nous saoules avec ton italien, mais où parle-t-on italien? Tout le monde parle anglais, tout le monde parle espagnol, mais l'italien, un pays si petit. Détrompez-vous, on parle italien beaucoup plus que vous me le pensez. Je vous explique ça tout de suite, allez, c'est parti! Donc aujourd'hui, c'est une vidéo sur la langue italienne. Bien évidemment, on parle italien en Italie. L'italien, c'est la langue maternelle de 58 millions d'habitants. Mais on parle aussi italien dans de nombreux pays, car l'italien est la 20e langue la plus parlée au monde. C'est surprenant, hein? C'est aussi la 4e langue la plus étudiée, après l'anglais, après l'espagnol, après le chinois et avant le français. Quoi? Ce pays tout petit? Oui, les gens, souvent, ils sont étonnés, ils me disent « Mais non, c'est pas possible, ils savent pas pourquoi. » Je vais tout vous expliquer parce que moi, j'ai fait des recherches, j'ai enquêté. Numéro 1, on parle italien dans les pays où l'italien est la langue officielle. On parle italien à San Marino, vous savez, cette petite république indépendante qui se trouve à l'intérieur de l'Italie. C'est la langue officielle de la Repubblica di San Marino. Généralement, la Repubblica di San Marino, les étrangers ne savent même pas que cela n'appartient pas à l'Italie. On pense que c'est italien, mais pas du tout. C'est un petit peu en France, comme avec la principauté de Monaco. C'est sur le territoire français, mais c'est une principauté avec ses règles, son gouvernement, etc. On parle italien à la Città del Vaticano, au Vatican. L'italien est la langue officielle ainsi que le latin. D'ailleurs, pour la petite histoire, les gardes suisses, les gardes du Vatican ne sont pas recrutés s'ils ne parlent pas latin. Le latin, c'est obligatoire au Vatican. Si parla italiano in Svizzera, on parle italien en Suisse. L'italien est la langue officielle de tout le pays et c'est même la seule langue officielle dans le canton du Tessin. On parle italien en Croatie et d'ailleurs en Istrie, l'italien est la langue officielle comme le croate. Et pour finir, on parle italien en Slovénie, l'italien est la langue officielle comme le slovène. Je résume. Italie, Repubblica di San Marino, Cité du Vatican, Slovénie, Croatie, Suisse, on est déjà à 6. Et je vous rappelle que l'italien est l'une des langues officielles de l'Union européenne. Donc si vous voulez écrire à l'Union européenne, aux instances, vous pouvez rédiger votre courrier en italien. Italiano, italiano. Numéro 2. Les pays où l'italien a été langue officielle de par le passé. Il y a aussi des pays où, pour des raisons historiques et politiques, l'italien a été langue officielle pendant très longtemps. Aujourd'hui, elle ne l'est plus, mais les habitants, eux, la population, continue à parler italien. C'est le cas par exemple de la région des Balkans à l'est de l'Italie où l'italien a été langue officielle en Dalmatie par exemple jusqu'en 1920 ou dans certaines régions de Grèce jusqu'en 1947. Sur le continent africain, l'italien a été la langue officielle de l'Érythrée et de l'Éthiopie jusqu'en 1943, de la Libye jusqu'en 1945 et de la Somalie jusqu'en 1963. Et pour finir, l'italien a été la langue officielle de la Corse jusqu'en 1859. D'ailleurs, l'italien et le corse, ça se ressemble quand même beaucoup. Ou les Corses, ils vont se dire « Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte ?» Mais oui, quand même, ça se ressemble beaucoup. Faudrait être de mauvaise foi pour dire le contraire. Moi, de toute façon, j'adore la Corse. L'italien a été la langue officielle de la ville de Nice jusqu'en 1870 et l'italien a été la langue officielle de Malte jusqu'en 1934. Et vous avez vu, du coup, il y a beaucoup de pays où on parle italien. On n'est plus seulement cantonné à l'Europe, on s'est déjà déplacé vers le continent africain. Italiano, italiano. Numéro 3, on parle italien dans les pays qui sont associés à l'italien. L'Italie a été pendant très longtemps une terre d'immigration. On estime à entre 40 et 60 millions, c'est difficile à chiffrer, le nombre d'Italiens qui se sont installés à l'étranger. Ils ont fondé une famille, mais ils sont restés très très proches de leurs racines. Et dans ces familles-là, on est bilingue. C'est pour cela que l'italien est la première langue parlée en Amérique latine. En Argentine, c'est la deuxième langue la plus parlée après l'espagnol, comme au Venezuela, et on compte 1,5 million de personnes qui parlent italien. Et au Brésil, il y a environ 50 000 personnes qui parlent italien. Donc vous voyez, même si vous allez à l'étranger, il n'y a pas que l'espagnol dans la vie. Donc là, on élargit notre champ, hein. Bien entendu, il y a eu une grosse émigration italienne aux États-Unis. On a donc des communautés importantes, plutôt regroupées autour de New York et dans le New Jersey.
La présence de l'italien dans ces régions reflète l'influence et l'héritage culturel des émigrés italiens qui se sont installés aux États-Unis et qui ont contribué à la construction de ces villes. Bien évidemment, on pense tous au quartier italien de New York, Little Italy. Numéro 4. On parle italien dans les communautés italiennes présentes dans les autres pays. On parle italien dans des zones où les Italiens avaient établi des colonies, par exemple en Égypte. Et la liste où il y a d'importantes communautés italiennes est vraiment très très longue. On retrouve des communautés italiennes en Albanie, en Belgique, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, à Malte, en France bien entendu, en Allemagne, au Liechtenstein, au Luxembourg, en Roumanie et aussi au Royaume-Uni. Mais il y a aussi des communautés italophones aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite où de nombreux Italiens se sont installés notamment pour faire des affaires, pour le business. On retrouve aussi une importante communauté italienne dans la principauté de Monaco, voisine de l'Italie avec des racines historiques depuis le XVIIe siècle. À Monaco, par exemple, l'italien était la langue officielle jusqu'en 1919. Donc vous le voyez, la langue italienne est beaucoup plus diffusée qu'on ne le pense et c'est une langue qui est bien vivante. Bon, on est quand même, on est là quoi. Italiano, 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 italiano. Du coup, ça peut être intéressant de l'étudier car outre le fait qu'elle est magnifique, ce n'est plus à prouver. Je ne vais pas me lancer dans des démonstrations inutiles. Vous êtes déjà acquis à ma cause, enfin à sa cause. C'est une langue qui est intéressante car elle peut vous faciliter l'intégration et l'adaptation si vous décidez d'aller vivre à l'étranger dans un pays et que vous ne maîtrisez pas l'anglais par exemple. Comme je vous le disais en introduction, c'est la 4e langue la plus étudiée et oui, car c'est une langue de culture. L'opéra, c'est quasiment tout en italien. De nombreux écrivains et de nombreux artistes, de nombreux peintres pensaient à la Renaissance avec Raffaello, Michelangelo, Leonardo. Tout ça, c'est italien. Et donc, c'est une langue qui est très étudiée aussi par ce prisme, par cet accès culturel. L'Italie, c'est la culture. Italiano, italiano. Moi, j'en suis à un stade où j'ose plus rien dire. Et maintenant, ma Coco Touch du jour. Il y a, chaque année, une semaine, la semaine de la langue italienne dans le monde. La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. C'est une célébration mondiale annuelle de la langue et de la créativité italienne. Cette initiative est née en 2001 avec la collaboration de l'Accademia della Crusca et elle a lieu chaque année la 3e semaine d'octobre. Cette semaine est placée sous le haut patronage du président de la République italienne. C'est un événement qui est important et qui est coordonné par les consulats, par les ambassades et par les instituts culturels italiens. Alors maintenant, quand on vous dira « Oh, mais l'italien, on le parle qu'en Italie », vous direz « Non, moi je sais tout ». Et vous leur direz de regarder ma vidéo. On est ici pour déconstruire les clichés sur l'Italie et la langue italienne fait partie des clichés. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous saviez qu'il y avait autant d'occasions de parler italien dans le monde. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao ciao.